Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue aujourd'hui notre série sur la génétique avec une vidéo très importante. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au matériel génétique. On va voir où se trouve l'information génétique dans la cellule, comment elle est organisée et comment les scientifiques ont démontré que l'ADN est le support de cette information. Le but, c'est comprendre l'essentiel étape par étape sans compliquer les choses. Allez, on va découvrir tout ça ensemble. Let's go! Le matériel génétique, c'est l'ensemble des éléments qui portent l'information génétique d'un organisme. Cette information génétique est responsable des caractères héréditaires comme la couleur des yeux, la taille ou le groupe sanguin. C'est grâce au matériel génétique que ces caractères peuvent être transmis des parents aux enfants d'une génération à une autre. Et la génétique est justement la branche de la biologie qui étudie cette transmission de l'information génétique, mais aussi les différences observées entre les individus. Et il faut savoir que cette information génétique ne circule pas de façon abstraite. Elle est portée par des structures bien précises à l'intérieur de la cellule qu'on appelle le matériel génétique. Et maintenant que l'on sait c'est quoi le matériel génétique, une question se pose. Où se trouve-t-il exactement dans la cellule? Le corps humain, comme celui des autres êtres vivants, est constitué de milliards de cellules. Et chez les cellules eucaryotes, chaque cellule contient un noyau. Et à l'intérieur de ce noyau se trouvent des structures très importantes appelées chromosomes. Et les chromosomes sont des structures situées dans le noyau de la cellule. Ils ont pour rôle de porter et organiser l'information génétique. Chaque chromosome est constitué d'une molécule très importante associée à des protéines et cette molécule, c'est l'ADN. L'ADN ou l'acide désoxyribonucléique, c'est la molécule qui contient l'information génétique. Aujourd'hui, cela nous paraît évident, mais pendant longtemps, les scientifiques ne savaient pas si le matériel génétique était l'ADN ou bien les protéines. C'est pour répondre à cette question que plusieurs expériences historiques ont été réalisées. La première expérience importante est celle de Griffith. Plus tard, Everett et ses collaborateurs, et enfin l'expérience de Hershey et Chase. Maintenant, nous allons voir brièvement ces expériences, mais plus tard, on pourra faire une vidéo plus détaillée sur ces expériences-là. Alors, on commence par la première expérience importante et celle de Griffith. Elle a montré qu'il existait une substance capable de transmettre une information génétique d'une bactérie à une autre. Cependant, Griffith ne savait pas encore quelle était la nature de cette substance. Plus tard, Everett et ses collaborateurs ont repris ces travaux et ont démontré que cette substance responsable de la transmission de l'information génétique était l'ADN et non les protéines. Enfin, l'expérience de Hershey et Chase a confirmé définitivement que l'ADN est bien le support de l'information génétique, notamment grâce à l'étude de virus qui infectent les bactéries. Et ces expériences sont très importantes car elles ont permis de conclure que le matériel génétique, c'est l'ADN. Maintenant que l'on sait c'est quoi le matériel génétique et quelle est sa nature, une nouvelle question se pose naturellement. Comment l'ADN est-il organisé et comment cette molécule peut-elle être copiée fidèlement? C'est exactement ce que nous verrons dans la prochaine vidéo consacrée à la structure de l'ADN et sa réplication. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour la suite. Merci pour votre attention et à très bientôt. Ciao!